Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Campus France, tout simplement parce qu'il y avait rien à dire. Mais maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est bientôt le début des dépôts de visa. Et donc, j'ai trouvé intéressant tout simplement de vous citer quelques erreurs à éviter si vous voulez obtenir votre visa étudiant. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si je prends 100 personnes qui sont actuellement en train de regarder la vidéo, les 50 ne sont pas abonnés à la chaîne. Je sais que ces temps-ci, il y a eu beaucoup de bugs informatiques. Il y a certaines personnes qui sont désabonnées alors qu'ils ne le savent même pas. Donc vérifiez le bouton rouge qui est juste en bas. Si c'est rouge, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné et n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors la première chose à éviter, c'est au niveau de votre choix définitif. Comme vous le savez, quand vous allez faire votre choix définitif, vous allez recevoir auprès de Campus France ce qu'on appelle le mail de fin de procédure plus l'attestation préalable d'inscription. Ces deux mails là, tu vas pas les recevoir automatiquement, tu vas uniquement les recevoir après réétude de ton dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand tu vas faire ton choix définitif, Campus France va réétudier ton dossier, vérifier que tous tes bulletins sont complets, vérifier que tous les diplômes sont complets, vérifier que ton dossier tout simplement est complet, que les documents sont lisibles, que tout est ok. Le problème, c'est que cette étude là, parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend des pays, mais parfois ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, voire un mois. Ce qui fait que si vous tardez trop à faire votre choix définitif, vous allez arriver à un moment donné où tout le monde va faire son choix définitif et en ce moment-là, Campus France, ils vont recevoir énormément de dossiers en même temps et donc l'étude des dossiers peut prendre encore beaucoup plus de temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers sont étudiés par ordre d'arrivée. C'est logique. Par exemple, si moi je valide aujourd'hui mon choix définitif et que toi tu fais ton choix définitif demain, bah forcément mon dossier va être étudié en premier avant l'étude de ton dossier. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Évitez tout simplement de trop tarder à faire votre choix définitif. Par contre, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut tout de suite aller faire son choix définitif. Dès que vous regardez cette vidéo là, allez tac tac faire votre choix définitif. Non, votre choix définitif, je vous conseille de le faire uniquement si vous êtes sûr que vous avez reçu, si vous avez obtenu l'acceptation de la part de l'université qui vous intéresse le plus et surtout dans la ville où vous connaissez des gens ou bien dans la ville qui vous intéresse en tout cas le plus. Parce que le problème derrière, c'est que si vous vous précipitez à faire votre choix définitif et que derrière, voilà, vous arrivez, vous n'avez même pas une personne là-bas faire les papiers du logement, etc. Tout ça, ça risque d'être très compliqué. Donc oui, faire son choix très rapidement, c'est intéressant, mais ne faites pas non plus n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est la première erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est au niveau de la prise en charge. La prise en charge, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il y a une personne en France ou bien aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en Angleterre, en Espagne, en Italie, etc. qui décide de te prendre en charge. En ce moment-là, l'ambassade lui demande de te donner ses 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition, attestation de prise en charge, papier, etc., etc. Moi, là où je vous conseille d'éviter cette erreur, c'est surtout au niveau des bulletins de salaire. Campus France demande que votre garant gagne minimum 3 fois 615 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, il y a ce qu'on appelle le SMIC. Le SMIC, c'est quoi? C'est le salaire minimum. C'est-à-dire qu'il y a un salaire qui est fixé, le salaire minimum pour une personne. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, par exemple, le salaire minimum légal, il est de environ, c'est pas exactement ça, mais il est de environ 1500 euros. La France considère que 1500 euros, c'est le minimum pour une personne seule de pouvoir vivre correctement. Donc, au niveau de vos garants, vérifiez bien que si cette personne-là ne gagne pas 1500 euros limite. Donc si c'est 1500, 1400, 1300, 1600, je vous conseille de chercher un deuxième garant ou bien tout simplement de changer totalement de garant et d'aller voir un autre garant. Parce que tout simplement, une personne qui gagne le minimum de ce qu'il lui faut lui-même pour vivre correctement, cette personne-là ne peut pas prendre en charge d'autres personnes. C'est logique. Donc voilà, ça c'est à éviter tout simplement. Si vous connaissez une personne qui veut vous prendre en charge mais qui gagne environ de 1500, 1400, 1300, cherchez un deuxième garant ou bien changer totalement de garant. Le troisième erreur que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est au niveau du logement. Pourquoi le logement? Tout simplement pour surtout les logements étudiants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une personne, un étudiant qui est dans un CROUS ou bien qui est dans une résidence universitaire, très souvent ces logements-là, c'est des logements où il est strictement interdit de vivre à deux. Quelqu'un qui vit dans un 9 mètres carrés, dans un 15 mètres carrés ou bien dans un 20 mètres carrés, dans une résidence universitaire ou bien dans un CROUS, il ne peut pas vous prendre en charge tout simplement parce que c'est interdit. Ça existe, il y a des gens qui le font en France, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais c'est interdit.
Donc toi, quand tu vas avoir une personne, un étudiant qui décide de te donner les papiers du logement et que derrière tu déposes ce dossier-là au niveau de l'ambassade, bah eux ils vont vérifier, ils vont se dire mais il se fout de nous ou quoi. Cette personne-là est dans une résidence universitaire, il n'a pas le droit de d'héberger une autre personne et il te fait les papiers d'hébergement, c'est-à-dire qu'il va te prendre dans son logement. Donc c'est pas possible, tout simplement. Si vous connaissez une personne qui est dans une résidence universitaire ou bien dans un cours qui a envie de vous prendre en charge, dites-lui non, tout simplement. Il est trop gentil, mais non. Donc allez chercher ailleurs. Quatrième et la dernière erreur que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est tout simplement quand vous allez déposer votre visa, c'est-à-dire au niveau de la date du dépôt de visa. On va dire, c'est mon avis personnel, c'est pas vrai, c'est pas totalement vrai, mais c'est mon avis. Jusqu'au 15 août, ça va. Jusqu'au 20 août même, j'ai envie de dire ça va. Mais à partir du mois septembre, au niveau des dépôts de visa, ça risque d'être très compliqué. Vous pouvez avoir une acceptation, vous pouvez obtenir le visa même en ayant déposé au mois d'octobre. Il y a des gens qui sont venus en France au mois d'octobre. Mais voilà, si vous pouvez déposer entre juillet, août, franchement, ou juin même, j'ai envie de dire, c'est beaucoup mieux que d'attendre complètement à la fin des démarches et de déposer votre visa, parce qu'en ce moment-là, si vous n'avez pas ce qu'on appelle une dérogation, une attestation de dérogation de la part de votre université, ça risque d'être très compliqué d'obtenir le visa. Donc voilà les 4 erreurs que j'ai envie de citer dans cette vidéo là. Il y en a d'autres, bien sûr, je vais faire d'autres vidéos pour essayer de vous les expliquer, mais voilà, pour l'instant retenez ces 4 erreurs là et il y aura d'autres vidéos pour vous expliquer les autres. N'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir, et mets-moi des gros likes comme ça là, vous savez, on les adore. Et oui, je voulais préciser quelque chose, c'est que toutes ces erreurs là que j'ai citées, ça ne veut pas dire que si tu les fais automatiquement tu n'auras pas le visa. C'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, mais ça peut diminuer tes chances d'obtenir le visa, c'est ça que je veux dire, mais ça ne veut pas dire systématiquement que tu n'auras pas le visa. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des gros likes comme ça là, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et maintenant j'ai des lunettes, ouais.